Shalom, shalom, shalom. Sois béni depuis ta position. Quel que soit là où tu te trouves, que l'onction de Dieu commence à te localiser. Voilà, sois béni Gisèle, sois béni tous ceux qui sont déjà connectés. Vous pouvez commencer à partager avec 10 personnes. Voilà, je vais commencer tout à l'heure. Vous pouvez commencer à partager avec 10 personnes. Morija, sois béni. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que ces temps de pluie commencent à t'ouvrir de grandes portes. Que des pluies incessantes de bénédiction s'avancent dans ta vie au nom de Jésus. Voilà, donc partagez et dites merci au Saint-Esprit. Nous sommes au thème de notre message sur la consécration. Voilà, ce message qu'on a commencé depuis le début de ce mois d'avril. Et Dieu nous a richement enrichis avec ce message. Dieu nous a vraiment enrichis. Voilà, ce mois d'avril a été un mois vraiment de témoignage. Voilà, j'ai vu des bouleversements, j'ai vu des transformations. Alléluia. Pendant ce mois d'avril. Voilà, et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aujourd'hui, ça peut être ton jour de témoignage. Aujourd'hui, ça peut être ton jour de transformation. Voilà, c'est bon de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est bon de se retrouver devant le message de Dieu. Surtout quand ce message est accompagné de l'Esprit Saint. Voilà, tout message qui est accompagné de l'Esprit Saint transforme, change les vies. Voilà, je suis connecté en ce moment par l'autorité du nom de Jésus-Christ et je peux voir même la présence des anges. Je peux voir maintenant même le mouvement des anges. Voilà, pour dire que tout ce que je vais dire ce soir, voilà, il y aura un impact positif sur ta vie. Il y aura des changements. Alors, il y a des personnes ici, je vois des hôtels de mort, hôtels de famille, lourdement chargés. Voilà, je vois comme quelqu'un qui est vraiment menacé par l'esprit de mort. Un hôtel qui est lourdement chargé. Alléluia. Alors, donc je prie que pendant que tu es présente ici, pendant que tu es présent, que la puissance de Dieu commence à te localiser, que l'onction de Dieu commence à te localiser. Toi qui es menacé par les esprits de mort, par les esprits des ancêtres, par les malédictions de famille, que la puissance de Dieu te localise, que la puissance du Saint-Esprit te délivre. Je maudis les liens de la mort dans ta vie. Je chasse la puissance de mort. J'annule tout projet de mort contre ta vie. Toute programmation satanique est annulée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens avec autorité sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, avec l'onction qu'il a mis sur moi, avec l'onction qu'il a mis en moi. Je prends autorité maintenant même sur toute réclamation des hôtels de mort, les hôtels de ta famille, tout hôtel qui menace ta santé, tout hôtel qui menace ta vie. J'annule maintenant même l'effet de ces hôtels sur ta vie. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant même toute puissance satanique et démoniaque, tout esprit qui te combat en ce moment.
je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare qu'à partir de cette heure, au son de ma voix, que tu sois exempté de toute représailles, de toute réclamation satanique, tout sorcier, sorcière, toute personne qui a dit, tant qu'il vit, tu ne seras pas heureux. Je déclare que tu sois exempté des menaces de tes ennemis, que tu sois exempté de la franc-maçonnerie, que tu sois exempté des Illuminati, que tu sois exempté des féticheurs, des marabouts, des mystiques. Partout où on a lié ton âme, partout où on t'a attaqué spirituellement, je te libère au nom de Jésus-Christ. Je me tiens en esprit avec toi, car la main de Dieu n'est pas courte. Je te libère en esprit au nom de Jésus. Il y a une personne ici, je vois comme des attaques de l'esprit de l'homme fort. Je vois comme la menace de l'homme fort. Il y a quelqu'un qui est dans ta famille, il y a quelqu'un qui est comme le dragon de la famille, qui est comme le géant de la famille, qui est comme le méchant, celui qui prend les décisions, les mauvaises décisions spirituelles dans la famille. Mais je me tiens ici avec l'autorité du nom de Jésus-Christ et je renverse l'homme fort qui a tes trousses. Celui qui a déclaré ta mort, je le renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'autorité de l'homme fort sur ta vie. Je brise le pouvoir de l'homme fort sur ta vie. Je brise son oppression sur ta vie. Tu es là, c'est comme une douleur qui est sur ton épaule droite. Je déclare maintenant que tout sort, toute flèche de mort que tu as reçue depuis par l'homme fort, je renverse maintenant même son pouvoir. Je déclare que cette flèche retourne à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant même pour ton foyer. Je déclare la paix sur ton foyer. Je déclare la sécurité de ton foyer. Je déclare maintenant même qu'il y ait l'amour dans ton foyer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute incantation qu'on a fait contre ton foyer, toute œuvre de maraboutage qu'on a fait contre ton foyer, toute attaque spirituelle qui a été lancée contre ton foyer, je brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la réconciliation dans ton foyer. Je déclare la réconciliation dans ton foyer. Que le Saint-Esprit présentement ici commence à t'impacter pendant que tu es connecté. Commence à restaurer maintenant ton foyer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne avec qui tu as eu des liaisons, avec qui tu as eu des relations, avec qui tu as eu un passé, qui a volé ton étoile à travers des rapports sexuels, qui a touché à ta bénédiction à travers des rapports sexuels, pendant que tu te tiens ici, pendant ce temps de pluie de bénédiction, par l'onction qui est sur moi, je détruis maintenant son emprise sur ta vie. Je brise la malédiction sur ta vie. J'annule maintenant même son emprise sur ta vie. Tout franc-maçon, tout Illuminati, toute personne qui a abusé de toi et qui a volé ton étoile, pendant que tu es présent ici, je déclare que l'onction te restaure maintenant même. Jésus dit, dans le livre de Joël 2, il dit, comment on appelle ça même? Je vais vous ramener ce que le Yélek, le Hazi, le Gazam avaient volé. Je vais restaurer votre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qu'on a volé dans ta vie, à travers des rapports sexuels, dans tes relations passées, maintenant même, partout ce satanique existe, partout ce franc-maçon existe, partout ce mystique existe, je récupère ce qu'il t'a volé par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Depuis ta naissance, ce qu'on a pris, consciemment ou inconsciemment, que le Saint-Esprit te restaure, que l'Esprit de l'Éternel te restaure. Les gens qui sont condamnés ici à la mort, les gens qui sont programmés à la mort, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je vous libère maintenant même de l'esprit de mort. Je vous libère maintenant même des liens de la mort. Toute personne ici présente, Jésus a dit à Marc 16, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je me tiens ici avec la parole prophétique, avec l'onction prophétique, que pendant que tu es présent ici, toute forme de maladie, tout organe qui est défaillant dans ton corps, commence à recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit, commence à recevoir maintenant même la guérison, commence à recevoir même la guérison. Pendant que tu es présent, pendant que tu es connecté ici avec moi, si tu as une douleur quelque part, si tu as une partie de ton corps qui te fait mal, s'il y a quelque chose qui te fatigue en ce moment, pose ta main là où tu as mal, pose ta main là où tu as mal maintenant même. L'onction du Saint-Esprit te guérit pendant que ta main est posée là où tu sens les douleurs, là où tu sens que quelque chose ne va pas, pose ta main simplement. Le Saint-Esprit te guérit. Si tu as un problème financier, impose ta main droite dans ta main gauche. Impose ta main droite dans ta main gauche. Je déclare que tout ce qui est main sèche, que ce soit brisé dans le nom de Jésus. Tout ce qui est main trouée, que ce soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, j'appelle l'argent dans ta main maintenant. J'appelle les finances dans tes mains. Il est écrit dans le livre de Agé 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je prie au nom du propriétaire de l'or et de l'argent qui s'appelle Jésus-Christ. Je prie au nom de celui qui a donné sa vie à la croix, afin que par son sang, tu sois exempté de toute forme de pauvreté, toute forme de retard, de limitation.
que son sang maintenant asperge tes mains, que son sang asperge tes mains. La Bible déclare qu'ils ont troué ses mains. Ses mains ont été trouées. Que le sacrifice, que ce qui a été fait contre tes mains, maintenant même, commence à travailler dans tes mains, commence à travailler dans tes finances. Partout on a volé ton argent spirituellement, partout on a pris des dettes spirituelles contre toi. Je déclare maintenant que le sang de Jésus te restaure, que tes mains soient restaurées, que tes mains soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mains soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier aussi parce que depuis un certain moment, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur les enfants, les sacrifices des enfants. Je prie pour toi ici qui as des enfants. Je prie maintenant même que la sécurité, la protection de Dieu soit avec tes enfants. Que le sang de Jésus soit sur tes enfants dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout projet que la société a projeté contre tes enfants soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu es présent ici, je proclame au son de ma voix tout ce qui est maladie, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est affliction, tout ce qui est réveil. Pendant que tu es présent ici, que le Saint-Esprit commence à te visiter. Pendant que je suis en train de te donner ce message, que le Saint-Esprit commence à te visiter. Que ce que ton cœur a besoin, que le Saint-Esprit te le donne. Que ce que ton cœur aspire, que le Saint-Esprit te le donne. Que ce qui est un défaut dans ta vie en ce moment, que le Saint-Esprit t'accorde la solution. Que ce que tu as besoin en ce moment, que le Saint-Esprit te le donne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Saint-Esprit parce que ton atmosphère est dégagée, parce que je vois maintenant une zone de libération. Je vois une atmosphère maintenant de restauration. Et je vois maintenant que les jours à venir, les heures à venir seront faits de témoignages. Et Dieu va se glorifier dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Ce mois d'avril était dédié comme le mois de la consécration. Alors, si vous voyez, comme je parlais pour ce mois d'avril, on a commencé à parler de la consécration, on a parlé de l'immoralité sexuelle, on a parlé de la rébellion, on a parlé de, comment on appelle ça même, la corruption financière. Alléluia. Et la dernière fois, pour ne pas dire le jeudi passé, on a parlé de la justice de Dieu. Lorsque tu te consacres à Dieu et que tu refuses que le péché soit, comme on appelle ça même, ta boussole, que tu marches selon la parole de Dieu, que tu te consacres vraiment à Dieu, que tu acceptes la parole de Dieu, que tu acceptes les conditions de Dieu, il y a une justice de Dieu qui finit par s'imputer. Jésus n'a pas dit que tout sera facile, mais il a dit qu'il nous donne des paix parce que il n'est pas venu pour nous donner la paix totale, mais il est venu donner l'épée, afin que nous combattons avec l'épée pour avoir la victoire. Alléluia. Donc, il n'a pas dit que tout était facile, mais dans cette difficulté-là, en cause de son nom, on va avoir la victoire. À cause de son sacrifice, on va avoir la victoire. Alléluia. Donc moi, je crois que nous combattons déjà dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le mois de décembre, où nous avons commencé le live, j'ai eu beaucoup de témoignages. J'ai vu des femmes qui n'avaient jamais enfanté, qui m'ont annoncé des naissances. J'ai vu des gens qui étaient dans des sectes. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des sectes à travers les lives et que j'ai soutenu. Aujourd'hui que Dieu a rétabli. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des problèmes de la franc-maçonnerie que j'ai rencontrés et il y a une démonstration de puissance et Dieu a rétabli l'ordre. C'est-à-dire Jésus est plus puissant que les francs-maçons. Jésus est plus puissant que les sectes. Donc toi qui me regardes, je ne sais pas, peut-être que tu as une situation que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais je te dis que quoi, Jésus est la démonstration de la puissance. Alléluia. Voilà, j'ai mes contacts qui sont déjà là. Il y a des situations que tu ne peux pas forcément expliquer aux gens. Alléluia. Il ne faut pas te fier à l'apparence. Mais si quel que soit, tu es initié dans quelque chose, tu veux sortir dedans, il faut prendre mon numéro, il faut m'appeler. Voilà. Il y a des choses que je peux dire sur Internet. Il y a des choses que il y a des proclamations que je peux faire. Dieu m'a appelé. Moi, mon ministère, là, c'est basé sur les féticheurs, sur les marabouts, sur les francs-maçons, sur les Illuminati. Voilà. Là où Dieu m'a pris, là, c'est en fonction de ça que Dieu aussi m'utilise. Alléluia. Il y a des situations, il y a une démonstration de puissance du diable qui peut s'oppresser sur ta vie. Peut-être que tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Peut-être que tu doutes des pasteurs, peut-être que tu doutes des prophètes. Peut-être que tu n'as pas encore vu vraiment la grandeur de Dieu. Tu n'as pas encore vu vraiment la puissance de Dieu en matière de puissance. Alléluia. Peut-être que tu as cherché, parce que je suis quitté là. Tu as des choses qui sont avec toi. Peut-être que tu as des fétiches, tu as des esprits qui te rencontrent. Tu as tissé des pactes avec des esprits. Tu as tissé des alliances avec des esprits. Mais peut-être que tu te demandes, est-ce qu'un homme de Dieu est capable de te soutenir dans ça?
Je te dis que je suis la solution parce que Dieu m'a envoyé spécialement, c'est pour ça. Dieu m'a envoyé spécialement, c'est pour ça. Alléluia. Donc, j'ai mes contacts qui sont là. Si tu te trouves dans ces cas-là, peut-être que tu as des fétiches, tu as des choses que tu veux jeter, tu veux te débarrasser. Il faut lancer l'appel. Voilà, je vais te donner rendez-vous. On va se rencontrer et Jésus va te faire grâce. Tu vas te débarrasser. Il n'y a pas quelque chose qui va pouvoir réclamer ou bien qui va te faire du mal. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Voilà, parce que chaque jour que je rencontre des gens, hein, peut-être souvent pour des problèmes de secte, pour les problèmes de franc-maçonnerie et cela. Voilà, ce qui est là, c'est un superflu. Et à travers Internet aussi, Dieu a permis à ce que certaines personnes puissent rentrer en contact. Voilà, puissent rentrer en contact pour leur délivrance, pour leur restauration. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de le temps de la pluie. Parce qu'après la consécration, voilà, vient le temps de la pluie. Quand on dit la pluie, on parle d'abondance. Alléluia. Dieu est rempli d'abondance. Jésus a dit, il est le bon berger. L'ennemi, il vient pour voler, égorger et tuer et détruire. Mais lui, Jésus, il est le bon berger. Il vient en tant que le bon berger pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Et quand tu te consacres à Dieu, après avoir vécu les difficultés, les moments difficiles, il y a un temps d'abondance que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a un temps d'abondance que Dieu a décidé de te donner. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la saison de pluie. De la saison de pluie. Et pendant que je suis en train de te donner ce message, je sais que tu seras extrêmement riche, extrêmement béni. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de toucher à l'argent. Je sais ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler comme ça dans le vide. C'est la saison de ta pluie. C'est la saison où peut-être que l'argent que tu n'as jamais touché, tu vas commencer à toucher. C'est la saison où les rendez-vous que tu n'as jamais connectés dans ta vie, tu vas les connecter. C'est la saison où les opportunités que tu n'as jamais eues dans ta vie, tu vas les avoir. Alléluia. Je ne suis pas venu seulement pour te parler de bénédiction aujourd'hui, parce que le message aujourd'hui, c'est à la bénédiction. Alléluia. On a parlé sur l'immoralité sexuelle, on a parlé sur la corruption financière, sur la rébellion. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui, on parle de la saison de pluie. Pas la pluie ordinaire que nous avons l'habitude de voir, mais la pluie de l'abondance. Jésus dit, je suis le bon berger et je suis venu vous donner la vie en abondance. Donc, en tant que disciple de Jésus, en tant que prophète du Seigneur, aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu a un temps d'abondance qui va manifester dans ta vie. Plusieurs formes d'abondance qui vont se manifester dans ta vie. Simplement, il faut rester connecté. Pendant que je suis en train de déclarer ces versets bibliques, l'onction de Dieu accompagne ces versets. Dans le psaume 103, verset 20, il dit « Bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alléluia. Donc, ne regarde pas mon identité, mais ce que je suis en train de te dire, ça vient de la bouche de Dieu. Et tout ce qui vient de la bouche de Dieu est accompagné de témoignages. Alléluia. Est accompagné de témoignages. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la saison de pluie. La pluie de bénédiction, la pluie d'abondance. C'est le temps où tu dois maintenant récolter maintenant même le fruit de tes efforts, le fruit de tes labeurs. Tu t'es réservé pour Dieu, tu t'es gardé pour Dieu. Mais c'est le temps où les choses sérieuses doivent commencer maintenant. Les prophéties qui ont révélé la grandeur de Dieu dans ta vie, tu vas commencer à expérimenter ces prophéties-là. L'argent que tu as vu dans tes rêves, tu as vu les gens te donner des chèques, les gens te donner de l'argent, les gens te transférer de l'argent. C'est le temps où maintenant même au son de ma voix, par le nom de Jésus-Christ, je suis en train de te transférer maintenant même ce que tu as vu à travers des prophéties, au travers des révélations. Alléluia. Et par la parole de Dieu, comme Psaume 103, verset 20 le dit, « Bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Alléluia. Sa parole va agir dans ta vie. Il faut te connecter à la parole. Pendant que je suis en train de lire ces versets bibliques, il y a une puissance de Dieu qui va rentrer en contact avec toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Mais si Dieu t'accorde d'être restauré, si Dieu t'accorde d'être béni ce soir, il ne faut plus retourner à tes habitudes anciennes. Il ne faut plus retourner à ce que tu avais déjà vomi. Il ne faut plus retourner déjà
dans le péché, dans les erreurs du passé. Alléluia. Je déclare que la parole de Dieu te sanctifie, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que tout ce que tu vas recevoir pendant que je vais faire cette déclaration, que ces choses s'attachent à ton âme, que ces choses s'attachent à ton esprit. Il y a des personnes ici, pendant que je suis en train de parler, je vois comme des attaques de python que tu as reçues. Il y a un python qui a avalé tes bénédictions. Il y a un python qui s'attaquait à tout ce qui est bon qui devait rentrer dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je sens comme des flèches, comme des attaques de python que tu avais reçues. Quelle est l'origine du python? Le python, c'est un esprit qui avale tout ce qui doit venir de bon dans ta vie. Lorsque quelque chose de grand doit se passer dans la vie, c'est toujours le python qui a la touche. Quand tes ennemis refusent que tu puisses vivre vraiment les témoignages de Dieu, c'est l'esprit de python qui met derrière toi. Le python, son travail, c'est d'avaler les bénédictions des enfants de Dieu. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois des flèches, je vois des attaques de python qu'on a lancées à des personnes ici qui sont en train d'être retirées. Je vois des esprits de python travailler au compte de la sorcellerie qui avaient attaqué des personnes ici. Mais pendant que je suis en train de parler, je te vois libéré maintenant même de cette malédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de proclamer ces versets, ces paroles qui viennent de la bouche de Dieu, tout esprit qui était engagé contre toi pour te rendre pauvre, pour te donner le retard, pour te donner la limitation, pour te faire tourner en rond, pour t'empêcher de rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, cet esprit-là sera supprimé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est le temps de la pluie. C'est la saison de la pluie. Il y a une pluie qui va s'abattre sur ta vie. Quand on parle de pluie, tu seras arrosé. Tu seras arrosé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Après la semence, après la semaille vient vraiment la récolte. Alléluia. Ézéchiel 34, versets 25 à 28. Il est écrit, « Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Alléluia. Elles seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus et elles habiteront en sécurité. Il y aura personne pour les troubler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Par cette parole, il y a une forte onction de Dieu que je reçois. Moi-même qui suis en train de te parler, je suis en train de recevoir aussi la bénédiction de cette parole. Alléluia. Il y a une grâce, de cette onction qui est en train de se manifester dans ta vie. C'est le temps de ta restauration, c'est le temps de ta pluie. C'est le temps de ta fin de souffrance. C'est le temps de la fin de la pauvreté. C'est le temps de la fin du chômage, de la fin des blocages, de la fin des retards. Tout esprit de pauvreté est déclaré condamné par cette parole. Tout esprit de retard est déclaré condamné par cette parole. Tout esprit de limitation est déclaré condamné par cette parole. Sûrement, il y aura des témoignages. Sûrement, il y aura des témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand je commençais le live, je rends gloire à Dieu parce que j'ai rencontré une famille. Et il y avait la franc-maçonnerie. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui parle de leur secret. Alléluia. Mais à cause de l'autorité du nom de Jésus, à cause des mêmes messages que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui, alléluia, la franc-maçonnerie a fléchi les genoux. Alléluia. Les Maïkari ont fléchi les genoux. Je mets en défi toute puissance qui se dit supérieure par le diable. Alléluia. D'essayer de m'affronter ou d'essayer d'affronter les personnes pour qui je suis en train de prier. Alléluia. C'est un échec. Il n'y a pas de marche. Dieu m'a appelé, c'est pour ça. Dieu m'a appelé, c'est pour les francs-maçons. Dieu m'a appelé, c'est pour les Illuminati. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans certaines choses. Quand ils savent que vraiment que quelqu'un a été marqué par le sceau de Dieu, quelqu'un a reçu le pouvoir du Seigneur concernant un combat, concernant une délivrance, ils ne vont jamais s'aventurer sur ce chemin-là. Alléluia.
ils vont jamais s'avancer sur ce terrain. Il y a quelque chose qui est clair. Les choses de Dieu là où tu vas venir, puis Dieu va te délivrer, c'est pas tout le monde qui va avoir la capacité, l'intelligence de le savoir. Alléluia. Là où se trouve vraiment le bonheur, là où vraiment Dieu veut agir, à l'instant T là, c'est pas tout le monde qui a la grâce. Alléluia. Mais les gens qui sont appelés, les gens qui sont vraiment pointés, que c'est leur temps de délivrance, c'est leur temps de libération, ces personnes seront toujours au parfum de la nouvelle, au parfum de la révélation. Et ces personnes vont toujours profiter de la grâce de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi. Je ne suis pas en train d'essayer de te faire plaisir, mais je suis en train de te parler de la vérité. Il faut te réjouir parce que tu ne sais pas c'est quelle onction qui est en train de se déferler sur ta vie. Alléluia. Tu ne sais pas c'est quelle grâce de Dieu qui va se déferler sur ta vie. Généralement, quand les choses sont trop faciles, les humains, les hommes ne savent pas apprécier. Les hommes ne savent pas apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Ça a toujours été comme ça. Jésus même est venu avec toute la puissance. La gloire que Jésus a envoyée sur la terre, là, il n'y a pas un prophète qui a reçu cette grâce-là. L'autorité que Jésus-Christ a reçue lorsqu'il est venu, il n'y a pas un prophète qui a reçu cette autorité-là. Mais lorsqu'il est arrivé, les gens ont plaisanté avec son ministère. Les gens ont plaisanté avec son message. Alléluia. Voilà, lorsqu'il allait là où il est né, la Bible déclare qu'il n'a pas pu faire de guérison. Il n'a pas pu faire de miracle. Si ce n'est pas quelques personnes qui ont eu la foi, qui se sont approchées avec la foi, qui ont reçu la délivrance. Alléluia. Tout le monde n'est pas prêt à être délivré au même moment. Tout le monde n'est pas appelé à recevoir sa délivrance. Parce que Dieu connaît les cœurs. Alléluia. Mais les gens que Dieu a pointés du doigt, c'est obligé. Quelle que soit la distance, quel que soit là où se trouve ta délivrance, quand le temps de Dieu est arrivé pour que tu sois délivré, tu vas te retrouver là-bas toujours. Alléluia. Pendant que d'autres seront en train de se promener quelque part, toi, tu vas toujours te retrouver de là où va quitter ta délivrance. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer que c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où la pluie va descendre sur ta vie. Alléluia. Nous serons en train de témoigner. Nous serons en train de témoigner vraiment de la grâce de Dieu. Nous serons en train de témoigner vraiment des merveilles de Dieu, de la plénitude de Dieu, de la pluie que Dieu est en train de descendre sur notre vie. Alléluia. Ton témoignage, tu ne vas pas aller crier sur les toits. Tu ne vas pas aller crier pour dire aux gens, vraiment, Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, voilà ceci, cela. Moi-même, je ne serai pas d'accord que ton témoignage soit comme ça. Alléluia. Mais ceux qui t'ont connu dans ton passé, ceux qui te connaissent dans ton présent, les gens vont témoigner parce qu'ils feront quelque chose qui va changer dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que je souhaite à chacun de vous. Que ce ne soit pas votre bouche, que ce ne soit pas les discours que vous allez faire là qui va convaincre les gens. Mais ta vie, quand les gens vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie, les gens même vont venir chercher Jésus au travers de ton témoignage. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils diront que vraiment, on t'a vu, mais on ne sait pas là où tu as rencontré ton Jésus là. Alléluia. Mais ils sauront que vraiment, ce Dieu-là t'a impacté. Parce qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. C'est le seul que personne ne peut rivaliser sur cette terre-là. Il y a eu beaucoup de mystiques, il y a eu beaucoup de sorciers, il y a eu beaucoup de magiciens. Mais c'est le seul qui est venu, qui a changé l'ordre des choses. C'est le seul qui a marché sur l'eau. C'est le seul qui a multiplié le pain pour que 5000 personnes puissent en avoir. C'est le seul qui est venu, qui a fait des miracles que les magiciens n'ont pas pu faire. Alléluia. Moïse, quand il était devant les magiciens de Pharaon, pendant qu'ils ont invoqué que les serpents apparaissent. Le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Alléluia. Devant la force au lion, il a fermé la gueule des lions. Bien qu'il était en esprit, il a fermé la gueule des lions. Il était avec Joseph dans la prison. Et il a élevé Joseph sur l'Égypte. Joseph a gouverné l'Égypte. Alléluia. Il a fendu l'eau en deux. Et il a englouti les ennemis d'Israël au milieu de cette eau-là. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler d'un plaisantin. Je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un qui commence quelque chose qui ne peut pas achever. Je suis en train de te parler de quelqu'un que moi-même qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui me permet de te dire avec zèle que la maladie n'existe pas. Parce que j'ai cru que la maladie existait avant. Mais lorsque j'ai rencontré le feu de Dieu, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai dit bye bye à la maladie. Les gens peuvent te dire que les cancers existent. Les gens peuvent te dire que
Les tumeurs existent, les diabètes, toute forme de maladie existe. Moi, je suis en train de te dire, je ne te dis pas parce que je suis en train de t'évangéliser ou même parce que je suis en train de te fortifier dans la parole de Dieu, mais je suis en train de te dire que c'est réel. Tu peux connaître Jésus et ne plus jamais tomber malade dans ta vie. Tes enfants, ta famille, ta maison ne connaîtra plus jamais la maladie. Parce que ce Jésus que nous sommes en train de chercher là, nous sommes en train d'invoquer là, c'est le même qui avait donné la paix à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le même qui ne permettait pas qu'il y ait maladie dans le jardin Éden. C'est le même qui ne permettait pas qu'il y ait le manque de nourriture, le manque de nourriture dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est le même qui est venu restaurer. Là où le péché est venu frapper, lui, il est venu mettre l'abondance. La Bible déclare que lorsque le péché va abonder, la grâce va surabonder. Alléluia. Fais attention parce que ces temps-ci, là, les francs-maçons recrutent beaucoup. Alléluia. Beaucoup de personnes sont séduites par l'argent. Quand j'ai commencé ce message sur la consécration, je vous ai dit 3 axes que j'ai cités. La corruption financière, l'immoralité sexuelle et la désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont en train de se faire recruter dans la franc-maçonnerie. Beaucoup de jeunes sont en train de s'initier à cause de l'argent. Alléluia. Ça résume. Mais au bout de l'effort, si tu as résisté à ces choses-là que je t'ai dit, si tu as résisté, il y a un message de Dieu qui va venir vers toi. Il dit la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Alléluia. Comme je le dis toujours, souvent tu peux vivre des épreuves, mais il y a un jour Dieu veut faire la rencontre entre toi et puis son ange. Alléluia. Il y a vu une dame qui a passé 4 ans avec la tension. 4 ans avec la tension. Lorsque cette dame m'a appelé là, la tension a pris fin dans sa vie. Il y avait une dame qui avait une plaie incurable. Si c'est les témoignages là, moi, je ne sais pas. Bon, chaque jour, j'ai les témoignages. Chaque jour, j'ai les témoignages. Même aujourd'hui, j'ai les témoignages. Chaque jour, j'ai les témoignages. Mais ça me concerne moi parce que c'est moi qui ai vu les témoignages. Mais j'essaie de venir au travers de ces lives là, essayer le plus facilement possible d'essayer de dire à quelqu'un, de dire à une personne que Dieu est vivant. Alléluia. Devant ce temps où vraiment le diable veut montrer aux gens que non, la pauvreté est un démon, Jésus est là pour annuler la pauvreté dans ta vie. Jésus est là pour annuler la maladie dans ta vie. Jésus est là pour annuler la détresse dans ta vie. Alléluia. Tu peux vivre sans être inquiet, sans être tourmenté, sans être dans la détresse. Tu peux vivre et puis être à l'aise dans ton corps, à l'aise dans ta maison. Alléluia. Jésus est capable de le faire. Mais pour que cela arrive là, il faudrait que tu sois toujours au bon endroit. Alléluia. Il faudrait que tu aies à la foi à son sacrifice, la foi en sa parole. Il faudrait que tu marches avec des personnes qui te communiquent la grande foi qu'ils ont reçue. Des gens qui te communiquent les témoignages qu'ils vivent. Parce que si tu te trouves avec les personnes obscures, ils vont te convaincre que non, rien ne va. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Et Dieu a la solution à tout. Soit peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'expérimenter des témoignages, soit peut-être qu'en ce moment, tu es en train de vivre certaines choses. Mais moi, ce que je suis en train de te dire là, j'ai vu la bonté de Dieu. Et depuis que j'ai commencé à faire les lives depuis le mois de décembre, je ne fais qu'expérimenter les miracles de Dieu. Je ne fais qu'expérimenter la bonté de Dieu. Et dit, vous allez servir l'Éternel. Il va bénir vos eaux, il va bénir votre pain. Alléluia. Donc chaque fois quand je suis en train de te dire que le Seigneur est là pour toi, le Seigneur, il est capable. Le Seigneur ne t'a pas encore abandonné. Il est content de moi. Il est content de ce que je suis en train de faire. Il prend soin de moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de demander ton argent. Je n'ai pas besoin de te demander de me soutenir. Alléluia. Mais quand je viens, je le fais, je sens que Dieu m'aime. Je sens que Dieu est content de ce que je suis en train de faire. Parce qu'il subvient à ce que je puisse payer la box, l'internet chaque mois. Et il permet à ce que vraiment, ça ne s'arrête pas. C'est qu'il est présent. Alléluia. C'est qu'il a un plan pour toi. Il ne t'a pas demandé quelque chose. Tout ce qu'il t'a demandé là, faut te relever. Faut te relever. Alléluia. Faut te relever. Parce que le dehors est méchant. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de recruter des gens dans des sectes, dans des choses qu'on ne dit pas. Alléluia. Le diable ne peut jamais te donner quelque chose sans que tu pleures de main dedans. Le diable ne peut jamais te donner quelque chose sans te voler quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la longévité. Dieu veut que tu vives plus de 120 ans. Mais le diable est venu avec toutes sortes de propositions aujourd'hui
Pour que tes 120 ans là, ça soit réduit à 40 ans. Pour que ça soit réduit à 50 ans. Alléluia. Je vois beaucoup de jeunes, ça me touche, ça m'attriste quand je les vois. Ils sont en train de s'initier dans des choses qu'ils ne savent pas. Ils sont en train de tisser des pactes avec des choses qu'ils ne savent pas. Alléluia. Ils sont en train de vendre ce qui est précieux que Dieu leur a donné. Alléluia. Mais je sais que tout le monde, c'est pas évident que tout le monde va m'écouter quand ils sont en train de parler. Parce qu'il y a des combats aussi pour ne pas que les gens écoutent ce qui est vraiment vrai. Mais je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes qui vont vraiment mettre en pratique, prendre au sérieux tout ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qui seront fortifiées, il y a des personnes qui ne vont jamais se laisser sous le joug du diable. Il y a des personnes qui ne vont jamais se laisser dans la servitude de l'ennemi. Il y a des gens qui ne vont jamais se laisser dans l'esclavage. Alléluia. Parce que ces paroles-là vont les fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 65, verset 9 à 10, il est écrit, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, du rempli d'allégresse, l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Alléluia. Toutes ces paroles-là, Dieu l'a donné pour toi parce que Dieu ne veut pas que tu penses que tu es pauvre. Dieu ne veut pas que tu aies un esprit pauvre. Dieu ne veut pas que tu crois que sans le diable, tu ne peux pas aussi prospérer. Sans le diable, tu ne peux pas être milliardaire. Sans le diable, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire quelque chose. Dieu t'a donné ces paroles-là pour ne pas que tu prennes ces choses. Voilà pourquoi il le dit dans le psaume 103, verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Chaque fois que tu entends le son de la parole de Dieu, il y a une onction qui est dégagée. Il y a une semence qui rentre en toi et il y a des fruits qui vont naître dans ta vie. Alléluia. Il y a des fruits, il y a une pluie d'abondance qui va se déverser sur ta vie. Alléluia. Je sais qu'il y a une pluie de justice qui va commencer à naître dans ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus Nazareth. Il y a une pluie de justice que tu n'avais pas encore eu accès, mais à cause du son de ma voix, pendant ce moment précis, il y a une pluie d'abondance qui va se manifester dans ta vie. Alléluia. Il dit semer, dans le livre de Osée 10, verset 12, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répand pour vous la justice. Alléluia. Je vois une onction déjà qui est en train d'impacter la vie de quelqu'un ici. Alléluia. Vous voyez que c'est facile. Quand il s'agit de douleur, de maladie, des gens peuvent témoigner, je ne sens plus la douleur, je suis guéri. Mais quand il s'agit de la parole qu'on entend, je ne peux pas voir l'exaucement de Dieu. Alléluia. Mais si tu crois qu'une fois ici, j'ai parlé que Dieu a guéri quelqu'un, lorsque je te dis qu'il y a une parole d'exaucement qui vient vers toi, il faut accepter aussi de la même manière. Alléluia. Tu vas constater des choses nouvelles qui vont se réaliser dans ta vie. Tu vas changer une transformation qui va se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le directeur de tous les programmes sur la terre ici. Aujourd'hui, tu dois te marier, c'est le Saint-Esprit qui est le directeur des programmes. Aujourd'hui, tu veux travailler, c'est le Saint-Esprit qui est le directeur du programme. Jésus dit, répentez-vous et vous serez sauvés. Alléluia. Répentez-vous, vous serez sauvés. Sauvés par qui? Le Saint-Esprit va te donner la puissance pour cela. Alléluia. Le Saint-Esprit va te donner la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va te les donner. Mais avant que le Saint-Esprit puisse agir, si tu sais que tu es en faute, si tu sais que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, il faut te repentir. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand ta journée est finie, la journée était tendue, peut-être que des gens t'ont poussé à insulter, des gens t'ont poussé à la colère, des gens t'ont poussé à la jalousie. Avant de dormir, il faut te repentir. Mets-toi en genoux. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Lave-moi de ton précieux sang. Pardonne-moi mes fautes, mes erreurs. Pardonne-moi tout ce que j'ai dit de mauvais dans la journée. Donne-moi une bonne conscience. Donne-moi vraiment ta grâce, ta miséricorde. Quiconque invoque Jésus, il est sauvé. Alléluia. Repentez-vous et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu demeures avec l'orgueil, tu demeures avec cette jalousie, avec cette colère-là, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Alléluia.
Il faut que ton cœur soit sanctifié. Sanctifie-toi par sa parole. Sanctifie-toi par sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Toute personne qui a besoin de... Dieu n'a pas créé ce monde-là avec la malédiction. Dieu a créé le monde-là avec la paix, avec la purification, avec la justice. Donc le monde-là est pollué. Satan est descendu dans ce monde-là. Il a pollué ce monde-là. Il a souillé ce monde-là. Quand tu sens que des gens se sont rapprochés de toi, quand tu sens que tu as entendu des choses, tu as vu des choses qui t'ont souillé, des choses qui t'ont ramené dans la boue, dans les ordures, il faut te sanctifier par la parole de Dieu. Il dit, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Il n'y a que par la parole du Christ que tu puisses te sanctifier. Alléluia. Nous tous, on n'est pas justes. Mais lorsque tu entends la parole du Seigneur, tu es capable d'être sanctifié. Tu es capable de te faire purifier. Alléluia. Le degré de méchanceté qui est en toi là, c'est la parole de Jésus qui peut te purifier, qui peut te sanctifier. Rapproche-toi du trône de grâce. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Partout tu entends sa parole, partout tu déclares sa parole, partout tu médites sa parole, il y a un esprit de pureté qui va se manifester en toi. Il y a un esprit de pureté qui va arracher ce cœur de jalousie, ce cœur de colère, ce cœur de sorcellerie. Alléluia. Et tu seras agréable devant ton Dieu. Et devant cette justice, il y a une pluie que Dieu va déverser sur ta vie. Une pluie qui va manifester la clarté de Dieu sur ta vie, qui va manifester les bontés de Dieu dans ta vie, qui va manifester que vraiment Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui tu vas parler, c'est les gens même qui vont témoigner de ta vie. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui peut me dire aujourd'hui là que lui peut marcher sans le Saint-Esprit et vraiment être agréable à Dieu? Ce n'est pas possible. Si Jésus a fait le sacrifice à la croix, c'est parce qu'on devait recevoir le don du Saint-Esprit. C'est parce qu'on ne pouvait pas marcher sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le sacrifice a été fait à la croix. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir l'orgueil, tu dois te repentir. Tu n'es pas trop chrétien, tu n'es pas trop connaissant. Il y a des gens qui passent le temps à juger les gens. Alléluia. Dans l'un de mes messages, je vous ai dit ici, lorsque tu vois un scandale, si un homme de Dieu, il ne faut pas te faire passer pour le juge. Alléluia. Tout le monde là a une lèpre. Tout homme de Dieu là, il a une lèpre. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse, il dit, mets la main dans ton sein. Moïse a mis la main sous ses aisselles. Il dit, retire ta main. Quand Moïse a retiré sa main était toute blanche. Il dit, mets ta main encore dans tes seins. Quand Moïse a remis sa main est devenue normale. C'était pour dire à Moïse, je vais te donner toute la puissance. Il y a des miracles qui vont t'accompagner. Il y a des signes qui vont t'accompagner. Il y a des prodiges qui vont t'accompagner. Tu vas prophétiser. Les gens vont se rendre compte de la prophétie. Mais sache que tu demeures un homme de Dieu. Et tout homme de Dieu a une lèpre. Tout homme de Dieu a des faiblesses. Alléluia. Voilà pourquoi, répands-toi. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Si tu as fait du mal à ton prochain, il faut lui demander pardon. Quelqu'un qui a passé son temps te fait du bien. Lorsque tu lui as fait du mal, si tu ne veux pas que les portes se ferment sur toi, il faut lui dire que vraiment, je n'ai pas été gentil avec toi. Alléluia. Il faut te repentir, c'est tout. Tu peux te repentir devant Dieu, comme aussi tu peux te repentir du mal que tu as fait à quelqu'un. Ne pense pas que tu es en train de prier pendant que tu vas à l'église, tu paies ta dîme, tes offrandes, pendant que tu demandes pardon à Dieu, et tu es en train de faire du mal à ton prochain qui est en face de toi, aux personnes physiques qui sont en face de toi. Et puis Dieu va, parce que tu te repens devant Dieu, Dieu va accepter ta repentance. Parce que non, si tu te présentes devant lui. Même si tu te présentes devant Dieu, que ton frère qui est en face de toi, l'innocent qui est à côté, la personne qui est en face de toi, à qui tu fais du mal là, tu n'arrives pas à te repentir devant lui, ça peut te fermer des portes. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nos erreurs. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Donc Dieu nous donne les solutions pour que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Ésaïe 55, verset 6, 7 à 10, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu est bon, Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Dieu n'est pas méchant pour te condamner.
quel que soit ton péché, quel que soit le péché qui t'emprisonne, le péché qui te maintient, il faut te repentir. Même si les humains t'ont condamné, même ceux qui t'ont vu pécher là, ils t'ont condamné, ils t'ont rejeté. Toi, il faut te repentir devant ton Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Quiconque va invoquer le nom de Jésus, quiconque va se repentir devant le Seigneur, il sera sauvé. Alléluia. Tu ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, là, la franc-maçonnerie est rentrée dans les églises. La franc-maçonnerie est rentrée dans tous les quartiers. Alléluia. Donc, il faut que le Saint-Esprit, là, c'est lui qui soit ta boussole. Si tu veux regarder tout ce que les gens te disent, même les frères en Christ, même dans l'église, ils vont te condamner. Ils vont te dire des choses. Si tu veux passer ton temps à pleurer, là, tu ne vas jamais être agréable devant Dieu. Alléluia. Demande toujours au Saint-Esprit qu'il soit au devant de toi, qu'il soit ta direction. Alléluia. Même si tu as fait du mal, même si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as péché contre Dieu, répands-toi. Demande au Saint-Esprit de prendre la direction. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'attendre les avis de quelqu'un. Alléluia. Si toi, personnellement, par la foi, tu as décidé de te repentir devant Dieu pour tes erreurs, pour ta faiblesse, Dieu, lui, te comprend. Dieu sait ce que tu vis. Il y a des gens qui sont liés spirituellement. Il y a des gens qui sont liés à la prostitution. Quelles que soient les décisions que tu prends pour laisser la prostitution là, tu tombes dedans. Tu es dedans et tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut te repentir devant Dieu. Les hommes ne pourront pas t'aider avec les jugements. Quand tu arrives à ce niveau-là, demande au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je prends la décision d'arrêter telle chose. La masturbation, la prostitution, le vol, la corruption financière, l'immoralité sexuelle, la rébellion. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à respecter le patron de ma société. Je n'arrive pas à respecter mon patron. Je n'aime pas ce comportement-là. Saint-Esprit, aide-moi. Tu travailles quelque part là, tu dois respecter ton patron. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Tu ne dois pas critiquer ton patron. C'est l'esprit de rébellion. Le père de la rébellion là, c'est Lucifer, c'est Satan. C'est le premier qui envoie la rébellion dans la vie des gens. Tu sens que tu travailles pour quelqu'un, tu es rebelle à son travail, tu es rebelle aux conditions de sa maison, aux conditions de son travail. Tu es un tuteur, tu es quelqu'un qui prend soin de toi. Mais toujours tu salis son nom, toujours tu parles, même quel que soit son comportement, tu dois l'honorer, tu dois le respecter. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. L'homme que Dieu a mis sur toi, il faut le respecter. Tant que tu vis dans sa maison, tant que tu vis sous sa protection, là, il faut le respecter. Sinon, c'est un péché. Tu rentres dans un péché. Le jour que tu es indépendant, tu es libre de toi-même, là. Tu peux faire tes jugements comme tu veux. Plaise à Dieu. Mais tant que tu es sous un patron, tu es sous une entreprise, il faut respecter le propriétaire de l'entreprise. Il faut bien faire son travail. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le temps tu es en train de demander pardon à Dieu, prier Dieu que tu vas te comporter mal et puis Dieu va t'ouvrir les portes. Ce n'est pas possible. Souvent, nous-mêmes, on se ferme les portes. Si tu sais que tu ne veux pas avoir ouvrir certaines portes de malédiction, quel que soit là où Dieu t'a mis, Dieu a établi quelqu'un sur toi, il faut respecter la personne. Par exemple, il ne faut pas croire que Dieu est pour toi. Parce que toi, tu invoques Dieu, Dieu te comprend, Dieu est avec toi. Et puis, tu peux parler mal de ton patron, tu peux parler mal de la personne que Dieu a établie sur toi. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Dieu est sage. Si Dieu voulait faire les choses comme ça, là, le monde serait un désordre. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire ces choses-là parce que nous sommes dans une saison de pluie. Quand je dis pluie, je ne parle pas de la pluie physique. Une pluie d'abondance. C'est-à-dire que les milliards qu'on t'a toujours dit là, en prophétie, là, nous sommes dans la saison où tu dois rentrer en contact avec ces milliards-là. Ce travail-là que tu dois avoir, qu'on t'a annoncé depuis longtemps, nous sommes dans cette saison. Les jumeaux, les triplés, les quintuplés que tu dois avoir, parce que tu es stérile depuis ton mariage, tu n'as pas encore eu d'enfants, ou les sorciers ont toujours pris tes enfants. C'est la période où ces quintuplés-là, tu dois les enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais Dieu ne veut pas travailler avec l'impureté, Dieu ne veut pas travailler avec le péché. Alléluia. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui pense l'invoquer, mais qui ne laisse pas certaines choses, qui demeure dans certaines choses. Peut-être que tu es ignorant, mais parce que je suis en train de te dire, je sais que ton esprit souffre. Parce que moi, en ce moment-là, depuis que j'ai commencé le live, depuis décembre, les petites paroles que je suis en train de vous dire là, je ne sais pas combien de femmes ont concocté des grossesses. Alléluia. Ces personnes ne sont pas venues sur le live pour témoigner. Je vous dis qu'il y a eu des bébés miracles.
Alléluia. Il y a eu des opportunités. Il y a eu des délivrances. Alléluia. Il y a eu des délivrances. Voilà. Donc c'est ça, c'est la parole qui libère. Peut-être que ce que je dis là, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Mais celui qui prend au sérieux, sa vie ne sera pas la même. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas les agitations forcément qui vont transformer ta vie. Mais il y a des vérités quand tu entends. Même si c'est une seule parole, que ça fait partie de ta vie, que c'est ce dont ta vie a besoin. Cette seule parole-là va transformer ta vie ne sera plus jamais la même. Souvent, tu veux écouter toutes sortes de messages, tu veux entendre toutes sortes de choses, mais une seule parole que tu entends, une seule parole venant du Saint-Esprit que tu entends, ça peut bouleverser ta vie, ça peut changer ta vie totalement. Alléluia. Ça peut changer ta vie totalement. Tu n'as pas besoin de tout entendre, mais ce qui est important pour toi là, c'est ce que tu dois entendre. Alléluia. Hébreux 9, verset 7, il est écrit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Alléluia. Tous tes péchés sont exemptés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par un prophète, Dieu a libéré Israël. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Alléluia. Donc, par l'onction d'un prophète, aujourd'hui aussi, Dieu t'exempte de tout malheur, de tout blocage, de tout ce qui a été des obstacles, des blocages dans ta vie. Marc 4, 11 à 12, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Alléluia. C'est pour dire que les likes qu'on fait, les messages qu'on donne là, c'est pas tout le monde qui doit être sauvé. C'est pas le nombre d'abonnés là qui sera sauvé. Mais il y a des gens spéciaux. Alléluia. Il y a des gens spécialement que Dieu a choisis pendant ces lives-là pour être délivrés de certaines choses. Alléluia. Il y a des gens que Dieu envoie spécialement sur ces lives-là parce que c'est le temps de leur restauration, c'est le temps de leur délivrance. C'est le temps qu'ils puissent connecter vraiment la puissance de Dieu, la puissance qui va les délivrer, la puissance qui va changer totalement leur vie. Si je maintiens ce que la parole de Dieu dit, toute parole que Jésus a dit dans sa bouche, partout où Jésus a prêché, cette parole-là n'était pas là pour que tout le monde soit délivré. Mais il y a des personnes spécialement que cette parole-là devait toucher. Alléluia. C'est pour ça que quand il lit l'évangile de Jésus là, il y a des gens qui ont reçu la parole, mais à cause de leur environnement, qui n'ont pas reçu la délivrance. Il y a des gens qui ont reçu la parole, mais à cause de la dureté de leur cœur, la parole n'est pas rentrée comme une semence. Mais il y a des gens qui étaient préparés à la recevoir. Ceux qui étaient préparés lorsqu'ils l'ont reçu, la Bible déclare qu'ils ont produit du fruit. Ils ont témoigné vraiment que Jésus est Seigneur. Acte 6, verset 7. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Est-ce que tu as la main sur le cœur? Est-ce que tu es digne de recevoir ces paroles? Alléluia. C'est la foi qui nous délivre. C'est la foi qui manifeste le miracle. C'est pour ça que tu peux parler pendant 1 heure, mais tu ne sens pas que quelque chose se passe. Mais il suffit qu'une personne apparaît pendant ces 1 heure-là. Tu peux sentir la descente de l'onction. Tu peux sentir le revêtement de l'onction. Parce que parmi toutes ces personnes qui sont là, il y a une personne qui a commencé à enflammer son cœur. Il y a une personne qui a commencé à manifester sa foi. Tu sens automatiquement que le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie d'une personne. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Psaume 24, verset 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Amen. Il y a une saison de pluie d'esprit qui va s'abattre. Alléluia. Depuis que tu as connu Jésus, je suis sûr qu'il y a des dons spirituels qui sont en toi, qui sont endormis, que tu n'as pas encore manifestés jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis dans cette grâce de Dieu. Et pendant que tu entends le son de ma voix,
tous les dons spirituels en toi qui étaient endormis, ces dons-là commencent à s'activer maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une onction prophétique maintenant même qui vient vers sur toi. La grâce maintenant même de la vision maintenant t'est accordée dans le nom de Jésus. La grâce maintenant des guérisons maintenant t'est accordée dans le nom de Jésus-Christ. Le discernement maintenant même t'est accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était en toi, qui était endormi, jusqu'à là, tu n'avais pas encore expérimenté par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance de cet esprit. Tout don spirituel qui est en toi, que toi-même tu ne sais pas, ces dons-là commencent à s'activer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une chose est claire, les richesses que Jésus-Christ nous a promis là, ce n'est pas par autre moyen que ça va se manifester. C'est les dons que Jésus-Christ nous a donnés là, c'est par les dons que nous avons reçus, que nous allons manifester en tant que les fils de Dieu. Les dons spirituels que nous avons reçus par le Saint-Esprit, ce sont ces dons-là qui vont faire que nous allons régner et nous manifester en tant que les fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit, je suis venu t'annoncer cette parole pour te communiquer quelques dons. Alléluia. Et pendant que tu entends le son de ma voix, je sens un impact de l'Esprit de Dieu sur toi. Je sens maintenant qu'il y a des dons spirituels qui sont en train de se manifester en toi. Il y a des choses qui sont en train de s'activer en toi. Alléluia. Beaucoup ici, vous allez faire des rêves. Vous allez voir des choses qui vont se déclencher dans votre spirituel. Alléluia. Vous allez voir des boules de feu dans vos mains. Vous allez voir des personnes qui vont planer dans les airs. Vous allez voir des personnes qui vont entendre le langage des anges. Vous allez voir des gens qui vont expérimenter certaines choses. Alléluia. Tu seras chez toi. Et pendant que tu dors, tu seras dans la maison de tes ennemis, en train d'écouter leurs conversations. Les choses qui sont en train de préparer contre toi. Pendant que tu seras dans ton sommeil, tu seras en train d'entendre tout ce que tes ennemis planifient contre toi. Les sorciers, pendant qu'ils sont dans les réunions de la sorcellerie, tu seras en train de dormir chez toi. Et tu seras en train d'écouter tout ce qu'ils ont projeté de faire contre toi. Les personnes qu'ils ont décidé d'éliminer dans ta famille. Tout ça, c'est des grâces que Dieu a données à l'église. Alléluia. Quand tu as affaibli la puissance des sorciers et les œuvres des ténèbres, il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées dans ta vie qui vont commencer à se matérialiser. Donc, il y a une pluie d'esprit qui va se manifester dans ta vie. Quand on parle de pluie d'esprit, ce sont les dons spirituels. Ce sont les choses de l'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui vont parler en langue. Il y a des gens qui vont faire des rêves. Des anges vont venir les enseigner à parler en langue. Il y a des gens qui vont avoir l'interprétation des langues, le discernement, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de miracle, le don de guérison. Alléluia. Mais attention, les dons ne veulent pas dire que automatiquement tu dois aller faire une église ou un ministère. Parce qu'il y a une onction pour ceux qui doivent bâtir des églises. Et puis il y a une onction pour des personnes qui doivent peut-être évangéliser ou soutenir le peuple de Dieu. Et les gens mélangent. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est là, il a beaucoup de visions sur le bâtiment, il s'élève, il dit non, lui, ça va construire l'église parce qu'il a les dons de vision. Quelqu'un a les dons de guérison, il s'élève automatiquement. Comme je prie et puis les gens guérissent beaucoup là, je m'en vais faire église. Attention, il ne faut pas te mettre dans un problème. Alléluia. Quand Dieu vous donne des dons, quand Dieu va te donner des dons, c'est pour soutenir. C'est pour soutenir. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te lever automatiquement, il faut aller construire l'église. Il ne faut pas dire automatiquement, il faut te lever, il faut dire non, aujourd'hui là, je suis le bishop, je suis le prophète. Voilà, ça, beaucoup de personnes là vraiment sont dans la confusion. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à construire l'église là, lui-même là, il va se révéler à toi. Et il va te montrer, comment on appelle ça, les voies, le chemin à suivre pour que tu puisses vraiment accomplir cette œuvre-là. Mais si ce n'est pas le cas, la présence d'un don, la manifestation d'un don n'est pas le résultat de dire non, que tu dois aller construire l'église, tu dois commencer à avoir des enfants spirituels, ils vont venir, vous allez commencer à faire église. Vous voyez qu'il y a beaucoup de morts dans les assemblées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se... faiblesse, voir des gens qui vivent dans la franc-maçonnerie, des gens qui deviennent des mystiques, et puis qui sont dans l'église, qui sont chrétiens en même temps, ils sont dans la franc-maçonnerie là. Souvent c'est ça. Les gens qui se lèvent eux-mêmes pour dire non, j'ai don de guérison, je m'avais fait église. À la fin là, tu vas te retrouver dans la franc-maçonnerie. Parce que ce qu'il faut pour que tu bâtisses l'église là, il n'y a pas la substance. Donc comme ça manque et puis tu es en difficulté là, tu peux te retrouver dans la franc-maçonnerie, tu peux te retrouver chez les marabouts, chez les féticheurs. Voilà, c'est ce qui a déréglé beaucoup de choses dans le corps de Christ. Donc, il faut être sage. Alléluia. Les dons que Dieu te donne là, c'est pour t'aider dans tes business, dans tes affaires. Plus tu te portes mieux dans ta maison, dans tes business, dans tes affaires, dans ta communauté, plus les choses avancent. Plus tu vois les choses de Dieu se réaliser. C'est pour ça que Dieu nous donne des dons. Alléluia. C'est pour parfaire la vie des saints. C'est pour parfaire la vie des gens. Les gens qui aiment Jésus là, c'est pour parfaire la vie des gens autour de toi.
Mais les dons ne veulent pas dire automatiquement, il faut aller faire église. Alléluia. Voilà. Si tu dois aller faire église, Dieu a sa manière de travailler avec ceux qui doivent aller faire église. Faire église là, c'est de déclarer la guerre à Satan directement. Ceux qui sont appelés à bâtir église là, c'est-à-dire que c'est une guerre avec Lucifer directement. C'est différent. Alléluia. Voilà, donc, il faut avoir le discernement. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a une pluie d'esprit qui va se défaire, qui va se manifester dans vos vies. Joël 2, verset 23, il dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie pour la première et l'arrière-saison, comme autrefois. » Alléluia. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Ces choses ne veulent pas dire qu'il faut aller construire l'église. C'est peut-être des grâces que Dieu te donne dans tes business, dans tes affaires, pour soutenir le peuple de Dieu autour de toi, pour soutenir tes relations, prier pour tes enfants, prier pour les gens de ta famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller lever 4 000 pour dire non, je suis en train de commencer l'église des nations, l'église glorieuse, l'église résurrection. Alléluia. Il faut savoir faire les choses. Les dons que Dieu te donne, d'abord c'est par ces dons-là Dieu veut passer pour honorer ses promesses dans ta vie. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut qu'une pluie d'abondance de son esprit descende sur ta vie. Amen. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Pendant que je suis en train de naviguer avec cette parole, je sens l'onction qui est en train de couler. Alléluia. Donc celui qui va reconnaître Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel, il y a des fleuves d'eau qui vont couler. Les fleuves d'eau là, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Les fleuves d'eau là, ça peut être pour tes business. Peut-être que ton niveau de business est bas. Mais lorsque les fleuves d'eau vont commencer à couler dans ta vie, tu vas commencer à travailler avec les milliardaires. Tu vas commencer à travailler avec les présidents, avec les ambassadeurs, travailler avec les hommes puissants. Alléluia. Lorsque les fleuves d'eau commencent à couler dans ta vie, tu changes de dimension. C'est de ça que le Seigneur parlait. Alléluia. Si Jésus est dans ta vie, c'est sûr qu'il y a des fleuves d'eau qui vont couler. Chaque chose en son temps. Amen. Amen. Il y a une pluie de paroles qui va se défaire. Alléluia. Il y a une pluie de la parole de Dieu qui va se défaire dans ta vie, qui va se manifester dans ta vie. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Jésus-Christ. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train d'accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Il dit sa parole qui est sortie de sa bouche ne revient pas à lui sans avoir exécuté ce que cette parole a dit. Si Dieu a dit que c'est ton temps de te marier, cette prophétie s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit que c'est ton temps de travailler, cette prophétie s'accomplira dans ta vie dans le nom de Jésus. Si Dieu a dit que c'est ton temps de guérir de cette maladie, de ce problème insupportable, c'est ton temps d'être maintenant localisé par l'onction. Pendant que je suis en train de parler, je sens une présence de Dieu sur ta vie. Je sens une présence de l'onction de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Lorsque Dieu a comme ça défait la pluie de sa parole sur ta vie, il y a des paroles de connaissance que tu vas recevoir. Lorsque tu seras en train de faire tes business, il y a des paroles bibliques, des paroles de connaissance que tu as besoin de placer sur tes affaires, que tu vas placer et tes affaires vont prospérer. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, lorsque tu auras besoin de finances pour accompagner tes affaires, il va te donner des paroles de connaissance. Alléluia. Satan a peur de la parole de Dieu. Lorsque Jésus était dans les 40 jours de jeûne et de prière, Satan est venu se révéler à Jésus.
Et c'est par la parole que Satan a été confronté. C'est par la parole que Jésus a chassé Satan. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, dit merci au Saint-Esprit. Lorsque Jésus était dans les 40 jours de jeûne et de prière, c'est par la parole que Jésus a confronté le diable. Alléluia. Si le Saint-Esprit est avec toi, chaque fois que le diable va venir t'attaquer, tu vas avoir une parole de connaissance. Il y a des versets bibliques qui vont venir clairement dans ton esprit. Lorsque tu vas proclamer ces versets bibliques-là, le diable va disparaître automatiquement. Je vous ai donné un témoignage en 2020. J'ai été visité par des esprits des eaux. Alléluia. Des esprits qui sont venus m'affronter au compte du diable. Et c'était ma première fois d'échanger avec un démon. Alléluia. Directement, un démon qui est venu me révéler ma famille, qui est venu me révéler, comment on appelle ça même, le plan du diable pour moi. Le plan du diable dans ma famille et tout. Je n'étais pas guéri, je n'étais pas vraiment rempli de la puissance de Dieu. Je n'avais pas de grandes connaissances pour résister avec le diable et tout. Mais à l'instant où l'esprit s'est manifesté devant moi, il y a une parole qui est venue automatiquement dans ma tête. Et par la parole, j'ai confronté ce démon. Ce démon a disparu. Alléluia. Lorsque tu as reçu la plénitude, l'appui de la parole, à chaque situation, il y a une parole de connaissance que le Saint-Esprit va te donner. Et c'est par cette parole, quand tu vas la confesser, automatiquement, le problème va se régler. Comme il est écrit, bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. J'étais dans un endroit avec un féticheur. Et puis, il y a un esprit fort qui s'est levé. Alléluia. Et il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. Quand la personne a dit, celui qui est moi est plus grand que celui qui est dans le monde, le démon automatiquement, il s'est retourné. Alléluia. Parce que la parole a été dite au bon moment, au bon endroit. Devant le féticheur. Peut-être que c'était un autre homme de Dieu qui était devant ce féticheur. Peut-être qu'il allait échouer. Peut-être qu'il allait se faire avoir des problèmes. Mais à l'instant où ce féticheur s'est manifesté à son démon, l'Esprit de Dieu s'est manifesté automatiquement. La parole qui est sortie, c'est quoi? Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le démon étant dans ce féticheur, il est sorti automatiquement de lui. Le démon est parti automatiquement. Alléluia. Quand le féticheur nous a regardé là, il nous a vus comme des gens très très dangereux, très puissants. Ce n'est pas parce qu'on était puissants, mais la parole de Dieu était là, au bon moment, au bon endroit. Je prie que Dieu te donne sa parole au bon moment, au bon endroit. Souvent, tu es confronté à certaines difficultés, à certaines attaques du diable, mais tu ne sais pas quelle parole de Dieu tu dois employer. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce. Lorsque le diable va te tenter, que les paroles qui vont te monter à la tête, que ce soit des paroles qui sont au bon endroit et au bon moment, afin que le diable fléchisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a une pluie de bénédiction qui vient sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, il y a une pluie de bénédiction qui vient sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Il y a des grandes bénédictions qui vont descendre dans ta vie dans ces temps-ci, là, dans le nom puissant de Jésus. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette en épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alléluia. Il y a une saison de bénédiction qui va descendre dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ et les choses sont déjà activées. À partir de cette heure où tu entends le son de ma voix, tu vas expérimenter des grandes bénédictions sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 120, verset 1 à 3. L'Éternel, voilà, dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie et il a dans sa maison bien-être de richesse et sa justice sera à jamais. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi. Celui qui se comporte bien
celui qui a décidé de ne pas manger avec la fausseté, celui qui a décidé de ne pas marcher avec la franc-maçonnerie, marcher avec les mystiques, les marabouts, celui qui s'est mis à part, celui vraiment qui a décidé d'endurer les difficultés, les épreuves et de plaire à Dieu. Il y a un temps de bénédiction que Dieu a réservé pour cette personne-là. Selon Joël 2, 12, 13, 16, 23, 24, il est écrit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Après avoir adopté un comportement, façonné son esprit et marché dans la consécration, il y a un temps de bénédiction. Alléluia. C'est ce que je suis en train de te dire ce soir-là. Pour dire que Dieu, derrière les promesses de la consécration, Dieu a décidé de te bénir. C'est pas facile lorsque tu veux totalement marcher dans la vérité, marcher avec Dieu sans être corrompu de tout ce qui est corruption autour de toi. Mais derrière toutes ces épreuves que tu vis parce que tu aimes le Seigneur, il y a un temps de bénédiction que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Je suis en train de te parler, je ne sais pas à quel niveau, mais je veux que tu te fortifies parce que Dieu est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que le Seigneur. Alléluia. L'homme est infidèle, mais Dieu est fidèle à sa parole. Dieu respecte sa parole. Surtout si Dieu te dit que après cette saison, il y a une saison de pluie que j'ai réservée pour ta vie. Il faut le croire. Alléluia. Il faut le croire parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Joël 2, verset 26. Vous mangerez et vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Waouh. Ce soir, j'ai entendu de belles paroles. Ce soir, j'ai entendu des paroles qui ont manifesté l'onction de Dieu sur moi. Des paroles qui m'ont fortifié. Des paroles qui m'ont fait comprendre que après les temps difficiles, il y a vraiment un temps agréable que Dieu a promis. Après avoir résisté à la tentation, après avoir résisté à l'immoralité sexuelle, après avoir résisté à la corruption financière, à la rébellion, à la révolte, à la colère, il y a un temps de bénédiction que Dieu s'est fixé. Et c'est ce temps-là qui est difficile à beaucoup d'enfants de Dieu à pouvoir expérimenter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est vrai. Alléluia. Si le soleil est capable de se lever le matin et puis se coucher le soir, si on voit tous les engagements de la lune, les étoiles, tout ce décor, tout ce cycle-là, si Dieu existe et que Dieu a parlé sur toutes ces choses-là, c'est que ce que Dieu dit de sa parole, c'est la vérité. Jésus dit, si tu veux me suivre, il faut jeter ton passé derrière toi. Il faut soulever ta croix et puis il faut me suivre. Quand tu soulèves la croix et puis tu suis le Seigneur là, il y a des plaisirs éphémères que tu ne peux plus faire. Il y a des envies éphémères que tu ne peux plus faire. Alléluia. Il y a une cruauté, une méchanceté que tu avais l'habitude de faire. Mais à cause de la parole de Dieu, tu te défais de ces choses. Le vol, l'escroquerie, le mensonge, la division, la rébellion, l'immoralité sexuelle, la corruption financière, la rébellion. Lorsque tu as décidé vraiment d'expérimenter la parole de Dieu, ces choses-là, tu décides de faire sacrifice. Tu décides vraiment, alléluia, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps difficiles que tu as traversés, tu décides de mettre le pied sur ces choses-là, de ne plus avoir accès à ça. Alléluia.
Je préfère que tu sois le genre de chrétien qui observe la parole de Dieu. Même si c'est dur, même si tu ne manges pas, même si tu souffres, ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que tu puisses venir confirmer, témoigner ce que Dieu a dit dans ses promesses. Que de faire semblant, un pied à gauche, un pied à droite. Et puis toi-même, tu sais que tu n'étais pas sincère avec ta marche avec le Seigneur. Tu ne sais même pas si ce qu'il a dit là, c'est la vérité ou bien si ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup, c'est le cas qui est là. Alléluia. C'est-à-dire que tellement ils trichent avec la parole de Dieu, eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus que ce que Dieu dit là, il fait. Alléluia. Mais ceux qui ont écouté, ceux qui ont mis en pratique, ils ont fini par se défaire de la malédiction. Le péché ne va jamais aimer la justice de Dieu. Parce que le péché est là, c'est pour te voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Mais la justice de Dieu est là pour restaurer ce que tes ancêtres, ta famille, ce que toi-même tu avais gâté dans le passé. Alléluia. Donc soyez justes et croyez que la justice de Dieu est capable de restaurer votre vie. Si des gens avant toi ont déformé les choses pour que toi tu souffres, c'est à toi maintenant de marcher dans la justice de Dieu. C'est à toi maintenant de croire en la justice de Dieu. Pour rétablir ce que les gens ont déformé derrière toi. Pour ne plus que ça arrive à tes enfants, pour ne plus que ça arrive à tes petits-enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est là que le message de ce jour va s'arrêter. Alléluia. J'ai été vraiment ravi de vous livrer ce message. Nous sommes pratiquement à la fin de ce message-là qu'on a commencé à enseigner durant ce mois d'avril sur la consécration. Et je vois déjà l'impact de Dieu dans la vie des gens. Je vois vraiment les témoignages, je vois beaucoup de choses que Dieu a fait. Il y a des personnes, quand je finis comme ça, qui m'appellent, c'est leur vie même que je suis en train de raconter. C'est les choses qui touchent réellement leur vie. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens, ça touche leur vie réellement. Alléluia. Voilà, donc sache que si tu as entendu ce message, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais il y a une seule chose qui peut t'exempter de la malédiction, c'est d'invoquer ce Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. La Bible déclare que quiconque invoque Jésus, il est sauvé. Donc si tu as péché contre Dieu, si tu sens que tu as fait des choses qui ne sont pas bien, si tu te culpabilises jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu es rentré dans la franc-maçonnerie, peut-être que tu es rentré dans un groupe de sectes, peut-être que tu n'as pas eu confiance à quelqu'un. Moi-même, j'étais dans le cas avant. Mais aujourd'hui, je suis en train de... Ce que je te dis là, ce n'est pas un mensonge. Si tu fais ce que je te dis là, quelle que soit la loge, quelles que soient les sectes, quelle que soit la franc-maçonnerie, quel que soit là où tu allais signer, là où tu allais manger à la table du diable, si tu fais ce que je te dis, tu seras libre de leurs conditions, libre de leurs liens, libre de leur oppression. Et Jésus sera ton maître. Alléluia. Donc, il n'y a pas deux choses. C'est cette parole-là simplement que tu dois dire. Alléluia. Souvent, on cherche Dieu loin. On cherche Dieu loin, très loin. Pourtant, Dieu est simplement dans des choses très simples. Il faut être simple comme Dieu. Alléluia. Donc, tu vas répéter après moi. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Tu veux vraiment te rapprocher de Dieu. Tu vas abandonner certaines choses. Moi, je ne te demande pas autre chose. Alléluia. Mais je te dis la vérité. Dis simplement cette parole-là. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir sauvé mon âme. Je te demande pardon pour mes fautes et de mes erreurs du passé. Lave-moi par ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Ce soir, aujourd'hui même, je te reconnais comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et j'abandonne mon âme en tes mains. Je me recommande totalement en tes mains. Que tu sois mon Seigneur et mon maître à partir de ce soir. Seigneur Jésus, je mets tout en tes mains et que toute la gloire te revienne. Que la chair et le sang se taisent, mais que ton esprit prenne le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé, tu es exempté de toute accusation, de toute réclamation du diable sur ta vie. Alléluia. Tu es exempté dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà, je vais quand même donner la possibilité. Peut-être que pendant que vous êtes en train de suivre, il y a des gens qui ont des douleurs, mais je sais personnellement que tu n'as pas besoin forcément de lancer un appel pour que je prie pour toi, pour que tu sois guéri. Parce que pendant que je suis en train de donner le message, quelle que soit ta migraine, tes afflictions, tes douleurs, je sais que l'Esprit de Dieu t'a déjà guéri. Alléluia. Maintenant, si Dieu veut glorifier son nom, peut-être que tu as une douleur ici qui insiste, tu as une maladie incurable, tu as une situation insupportable qui est là. Voilà, tu peux lancer l'appel. Voilà, je vais te prendre, je vais prier pour toi. Le même Dieu qui a fait des miracles hier, le même Dieu, il fera ton miracle aujourd'hui. Le même Dieu qui a délivré, qui a détaché des captifs,
ce soir, ce même Dieu là va te détacher. Il va te libérer de toute captivité. Alléluia. Donc, je vais prendre voilà, certaines personnes qui ont lancé l'appel. Voilà, s'il y a des personnes qui ont des douleurs, c'est des personnes vraiment pour qui je dois intervenir, je vais intervenir. Voilà, je vais vous recommander. Je vais recommander la semaine. Voilà, Dieu demeure fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, shalom. Allô? Shalom. Si elle a un problème de réseau. Shalom, tu es là, Morija? D'accord. Peut-être que c'est un problème de réseau, donc c'est pas grave. Alléluia. Donc, quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu as comme infirmité, affliction, il faut simplement imposer ta main. Alléluia. Il faut imposer ta main simplement. Pendant que tu imposes ta main, voilà, le Saint-Esprit est en train d'agir. Je suis là et puis je vois quelqu'un qui est beaucoup combattu, quelqu'un qui reçoit des combats. Alléluia. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agir là-bas par la foi. Je prie que les combats spirituels s'arrêtent maintenant même. Tout ennemi qui te combattait maintenant même, je le sépare de ton chemin, qui s'éloigne de toi maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout combat qu'on avait manifesté contre toi, que ces combats s'arrêtent maintenant même. Toute méchanceté de tes ennemis qui s'étaient lancés contre toi, que ça s'arrête maintenant même dans le nom puissant, voilà, de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour toi, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, pendant que ta main est posée là où tu as mal, là où il y a ton infirmité, j'appelle maintenant le miracle de Dieu, le miracle de la guérison. Que le nom de Jésus te libère, que le nom de Jésus te guérisse, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, c'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est mon contact qui est là, 07 08 00 28 88, 07 77 01 10 66 17. Voilà, si vous voulez me joindre, soit par WhatsApp, voilà, et m'appeler. Si c'est vraiment, c'est spécial. Donc, demain, c'est dimanche, alléluia. Voilà, donc comme j'ai dit, nous avons une salle de réception. Voilà, dans cette salle, nous recevons les personnes qui voudront vraiment nous rencontrer physiquement. Voilà, c'est les dimanches entre 15h et puis 17h. Voilà, c'est situé à la Riviera Palmeraie, au niveau de Carrefour Divine Grâce. Voilà, donc si vous avez plus d'informations, si vous pouvez m'écrire par WhatsApp, puis je peux vous orienter. Alléluia. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui étaient initiés à la franc-maçonnerie dans des pratiques. Alléluia. Ce n'est pas que je suis venu les évangéliser, mais il y a eu un combat, il y a eu une démonstration de puissance. Et ces personnes ont reconnu que le Dieu qui est avec moi, il est plus puissant que ce qu'ils étaient rentrés dedans. Voilà, ce sont mes enfants spirituels aujourd'hui. Voilà, donc tu es dans un problème, peut-être que tu as adoré des fétiches, tu es rentré dans quelque chose que peut-être que tu te dis, tu doutes que vraiment un homme de Dieu peut t'aider à t'en sortir. Voilà, il ne faut pas douter, tu peux prendre le contact, tu m'appelles. Voilà, ce qui dépasse les autres là. Voilà, moi, c'est mon domaine qui est là. Voilà, tu m'appelles, on va se rencontrer et puis Dieu est capable de te faire grâce. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc sur ce, je vais te recommander, tu vas faire cette prière avec moi. Je te recommande, tu vas dire sûrement la bonté de Dieu, sa miséricorde. Voilà, nous accompagnerons tous les jours de notre vie alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 c'est fait. Voilà, donc c'est fait dans le nom puissant de Jésus. Donc je vous recommande dans la protection, dans la sécurité, que les portes du mal soient fermées au nom de Jésus-Christ, que les portes de bénédiction s'ouvrent à vous dans le nom de Jésus. Je déclare la faveur du soleil sur votre vie, la faveur de la lune sur votre vie, la faveur des étoiles sur votre vie. Je déclare que tout ce que tu vas toucher en cette nouvelle semaine, que ça te réussite, que tout argent, toute finance que tu attends, que ça te localise maintenant même. Tous ceux qui sont habilités à payer tes factures, ton loyer, tes besoins, intervenir financièrement dans ta vie, qu'ils interviennent maintenant au nom de Jésus. Que tes dettes spirituelles comme physiques soient payées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette nouvelle semaine soit ta semaine de gloire. Avant que tu ne rentres dans le nouveau mois de mai, que l'Éternel maintenant même, ce que l'oreille n'a pas entendu, les yeux n'ont jamais vu, que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous êtes déclarés bénis, vous êtes déclarés saints, sanctifiés, purifiés par la parole de Dieu au travers de ce live-là. Voilà, je vous recommande à l'onction
Et je recommande vos familles, vos maisons, vos différents projets et vos différentes attentes. Voilà, je prie que l'onction maintenant intervienne et que Dieu exauce les désirs de ton cœur. Voilà, demain béni, que la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà, je te laisse. Et puis, on se donne rendez-vous le lundi prochain. Lundi prochain à 21h10. Voilà, je serai là encore. Et nous allons achever notre message sur la consécration. Donc aujourd'hui, le thème c'était la saison de pluie, la saison où la pluie après la consécration se manifeste dans notre vie. Voilà. Donc Dieu vous garde, Dieu vous protège. Et puis, voilà, bon dimanche. Shalom. Dieu vous bénisse. Shalom.